souci. Quand son père lui donne un nom, c'est pour signifier que Dieu a mis fin à quelque chose, à sa douleur. C'est pourquoi la vraie définition du nom Joseph signifie effacer. Dis à ton voisin, effacer. Effacer. Joseph, il faisait beaucoup de rêves. Et dans ses rêves, il voyait que les âmes des autres tombaient, mais lui seul, son âme ne tombait pas. Ce qui signifiait déjà la grandeur. Et les autres ont commencé à faire quoi? Manifester de la jalousie vis-à-vis de lui. Et vous allez vous rendre compte que Joseph dit son nom, il vit son nom, l'effacer, mettre fin à quelque chose. Malgré que les autres manifestent une jalousie à son endroit, Joseph est toujours effacé, diminué. Pourquoi? Mais quand tu sais ta valeur, vous voyez aujourd'hui, quand tu connais ta valeur, je prends un exemple simple. Quand dans ton compte, tu as 20 millions, vous voyez le comportement de quelqu'un qui a 20 millions dans son compte? On dit il chauffe. Et puis quand vous voyez qu'il chauffe. Il veut nous faire savoir qu'il a l'argent. Il veut nous faire dire qu'il a de l'argent. Il veut nous faire sentir son avoir. Quand il a beaucoup d'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent, vous le voyez avec des jets privés. Quand tu connais ta valeur, la sagesse humaine voudrait que tu puisses manifester ta valeur devant les gens. Que tu puisses dire, moi je suis une femme de valeur. Il y a des séries où il y a des groupes de femmes qui se disent quoi, hein? On les appelle comment déjà? Les femmes, comment vous les appelez déjà? Femmes de valeur ou bien les femmes leaders ou je ne sais pas, comment vous les appelez? Femmes capables. Donc il y a un groupe de femmes comme ça qui s'appelle les femmes capables. Et là où ça va loin, quand on essaie de remarquer dans notre monde, ces genres de femmes, ils n'ont pas besoin des hommes. Aujourd'hui, ailleurs, on est en train de voter des lois pour mettre fin à la paternité. C'est-à-dire qu'une femme peut décider de choisir qui sera pour lui celui qui va lui donner un enfant. Juste lui donner l'enfant, il n'a aucun rapport avec toi et le lien est rompu là. Femme capable. Donc quand on connaît sa valeur, aujourd'hui, on les fait sentir. Mais Joseph, il connaissait sa valeur. Mais en connaissant sa valeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vit dans l'effacement. Il n'est pas dit de ne pas connaître sa valeur. Nous devons connaître nos valeurs. Dieu nous a donné des valeurs. Chacun de nous porte une valeur, porte des dons que Dieu a placés en lui. Mais comment tu te comportes vis-à-vis de ces dons et en face des autres? Comment tu utilises ces valeurs face aux autres? Lui, il connaît sa valeur, mais il est effacé. Donc la première valeur qu'on peut retenir de Joseph, c'est d'abord l'effacement. Vous voyez, Joseph va partir de la prison jusqu'au trône. Mais très souvent, on ne se rend pas compte qu'est-ce qui a fait qu'il passe de la prison jusqu'au trône. Amen. Il faut que tu puisses comprendre pourquoi il a mérité ce trône. S'il a mérité ce trône, la première valeur, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup effacé. Connais d'abord ta valeur. Très souvent, nous, comme catholiques, on ne connaît pas nos valeurs. On ne connaît pas ce que nous portons comme valeur. Aucun être humain n'est né sans valeur. Vous avez de la valeur et aux yeux de Dieu, vous avez un prix. Amen. C'est pourquoi il vous a racheté très cher au prix de sa vie, au prix de son sang. C'est parce que vous valez. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui t'a dit que tu es dans ce monde pour accompagner les autres. Amen. Connais ta valeur. Mais en connaissant ta valeur, vis dans l'effacement. Et il vit autour de lui ce qu'on appelle de la jalousie. Ses frères le jalousent. On va le vendre. Et en le vendant, il arrive quelque part dans une ville étrangère et mine de rien, il se retrouve à la cour du roi. Il est très vite établi. Sa femme va commencer à vouloir sortir avec lui.
il va refuser. On va lui taxer encore d'autres choses qui n'est pas vrai. Et Joseph va faire quoi? Il va se retrouver encore en prison. Mes chers frères et sœurs, vous voyez la grandeur de Joseph. C'est qu'il ne crie pas. Il sait garder silence face aux événements de la vie. Avez-vous vu dans les Écritures, là où Joseph était en train de crier vers le Seigneur, on m'accusait, on m'a promis parce que je suis innocent, on m'accusait parce que je suis innocent, Dieu peut faire mon palabre. Vous avez vu une telle prière? Le silence face aux événements de la vie. Savoir laisser Dieu te justifier. Aujourd'hui, dans tout le monde, chers frères et sœurs, quand on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, vous voyez comment nous réagissons? On veut prouver tchoko que nous avons raison. On veut prouver par tous les moyens que nous avons raison. Personne ne veut se laisser faire. Je n'ai pas fait ça. On va remuer cette terre. On va même prier. On va demander. Et quand Dieu ne nous justifie pas, on est capable d'aller voir les marabouts pour que les marabouts nous justifient. Vous connaissez l'histoire des balais, non? Pourquoi on va chez les marabouts? Pour que les marabouts puissent voir. Puissent dire non, vous l'avez accusé innocemment et à tort. Joseph, on le vend. Il dit rien. On l'amène en prison. Il dit rien. C'est pourquoi Joseph est la figure du Messie. La figure messianique du Messie. Joseph. On veut voir cette attitude aussi chez qui? Chez la Vierge Marie. Elle porte en elle l'enfant, Jésus. On lui dit, tu ne dis rien à ton mari, nous-mêmes on va se charger de lui dire. Quand Joseph veut la répudier, ou la répudie, elle ne dit pas, mais Joseph, tu me répudies, à tort, l'enfant que je porte, c'est le Fils de Dieu, c'est l'ange, elle ne dit rien, elle se laisse répudier. Et c'est l'ange qui vient dire à Joseph, il faut prendre Marie. Laisse Dieu te justifier. Amen. Quand Dieu te justifie, si tu es innocent, aucun innocent ne peut courir dans la prison. Aucun innocent ne peut végéter dans la souffrance. Aucun innocent ne peut être accusé à tort sans que Dieu puisse le justifier. Amen. La seule condition, laisse Dieu te justifier. Amen. Joseph, il a laissé Dieu le justifier. Et on va se rendre aussi compte que Joseph, c'est quelqu'un de loyal. La loyauté. La loyauté, c'est quoi? C'est-à-dire savoir respecter les principes de la vie. La loyauté, c'est quoi? La fidélité aux engagements. La femme de son chef veut de lui. Il y a une histoire comme ça, on raconte. La femme est de mon patron, vous connaissez ça? Que dois-je faire? Si j'ai dit oui, c'est un problème. Si j'ai dit non, c'est un problème. Pourquoi? La femme de ton patron veut de toi. Daouda. Si tu dis oui, c'est un problème. Ton patron, s'il apprend, et tu sors avec sa femme. Si tu dis non, elle va t'accuser chez le patron. Et tu fais quoi? Est-ce que tu es prêt à perdre ton boulot parce qu'elle va t'accuser à tort, ou bien tu le fais et tu trahis ton patron? Que dois-je faire? Daouda le sentimental. C'est Daouda qui a chanté ça. La loyauté, mes chers frères et sœurs. Il a accepté, j'allais dire, il a accepté de se laisser chasser, de perdre son boulot, mais de garder la fidélité aux engagements de la vie, aux engagements vis-à-vis de son maître. Il ne trahit pas. Aujourd'hui, nous ne sommes plus loyaux. La loyauté a foutu le camp. Comment veux-tu passer de la prison au trône si tu n'es pas loyal? On te confie un petit commerce pour
votes pour quelqu'un, tu as déjà bouffé même l'argent du capital de la personne. Qui va te confier de bonnes choses? Quand on te confie une cabine à côté de Orange Monnaie et que tu es incapable de gérer, tu es déjà rentré dans la capitale. Comment tu peux passer de la prison au trône? Si tu travailles chez quelqu'un, tu sors avec le directeur qui est marié, le mari de quelqu'un. Amen. Comment tu peux passer de la prison au trône si on te confie une charge dans ton travail et tu commences à vilipender, tu commences à maltraiter les autres, tu commences à leur faire sentir ton pouvoir, tu commences à les écraser, à les malmener. Amen. Une petite entreprise qu'on t'a donnée avec 5 personnes à ta gestion, voici comment les 5 personnes, tu les traumatises. Le respect de nos valeurs. Tu sais que mes valeurs m'interdisent de tromper quelqu'un, je ne le fais pas. Même si on me donne l'argent. Aujourd'hui, on n'a plus honte et peur de sacrifier un être humain à cause d'argent. On te donne l'argent net, tu vends l'autre. Et vous voyez, les secrets aujourd'hui sont divulgués. Confie un secret à quelqu'un. Et si on lui donne plus d'argent pour qu'il livre ton secret, il va livrer sans pitié et sans crainte. Tu as promis fidélité à ta femme et tu vis ton infidélité. Tu n'es pas loyal. Parce que être loyal, c'est être vrai. Tu n'es pas vrai dans la relation. Joseph, il était vrai dans la relation avec son maître. Je ne peux pas faire ça au nom de la relation que nous avons avec mon maître. Or, aujourd'hui, quand on voit le mal, on ne fout plus, on l'embrasse. Vous voyez, on nous a appris, quand on était enfant, qu'on ne voit jamais la nudité d'une grande personne. C'est source de malédiction. Regardez les enfants d'aujourd'hui. N'ont pas honte ni crainte de voir la nudité de grandes personnes. Et n'ont pas leur visage et ils disent que c'est toi qui me montres, pourquoi j'aurais honte de voir. Donc, nos valeurs là, ça n'existe plus. Comme Africains, les valeurs, ça n'existe plus. On ne sait plus quelles sont nos valeurs comme Africains. La loyauté. Or, si tu es loyal, tu ne peux pas croupir dans la prison. Si tu es loyal, tu ne peux pas être accusé injustement. Quand tu es vrai avec le Seigneur, tu passeras toujours de la prison à ton trône. Amen. Là où il a prévu pour toi, il t'établira. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes invités à ne pas mourir ou croupir dans la prison. La prison ici, en fait, ce n'est pas seulement un endroit d'enfermement, mais la prison, c'est ce qui nous rend captifs de la vie. Les soucis que nous traversons, le noir dans lequel tu vis, les difficultés que tu traverses, le chômage qui te traumatise, le manque de mariage, toi qui cherches l'enfant, c'est aussi une prison. Si tu cherches un enfant, c'est une prison. Mais être loyal, être vrai, c'est quoi? Commence d'abord par respecter les enfants que tu vois à côté de toi. Commence par traiter les enfants des autres bien. Cela signifie que le Seigneur peut te mettre sur le trône afin que tu puisses régner là-bas. Puisque si tu règnes sur le trône, tu seras prendre soin des enfants que le Seigneur te donnera. Amen. Vous voyez Joseph, il a régné où? Il a régné sur une terre des étrangers. Il était vice-roi d'un peuple qui ne lui appartenait pas. Mais Joseph, il comprenait ce peuple mieux que eux-mêmes. Tu peux être, vous voyez, toi tu es francophone,
on t'amène en Arabie Saoudite, chez les Arabes, et tu les comprends mieux que eux-mêmes. C'est parce qu'ils prenaient le temps de respecter les principes de la vie. Respecte l'autre, respecte l'enfant de l'autre, respecte ton frère. Toi, tu ne respectes pas ton propre frère de même père, de même mère. Est-ce que tu vas respecter ton mari? Jamais. Toi, tu ne respectes pas ta soeur. Est-ce que c'est la femme que Dieu va te donner que tu vas respecter? Jamais. Parce que quand tu témoignes plus d'amour pour ta soeur, cela signifie que tu es capable de témoigner plus d'amour pour ta femme. Quand tu témoignes plus d'amour pour ton frère, de même père, même mère, tu es capable de témoigner plus d'amour pour ton mari. Dieu veut nous établir, chers frères et sœurs, comme Joseph. Il veut que nous puissions sortir de nos prisons. Mais à la seule condition, faisons comme Joseph. Le respect de principe, la loyauté, la fidélité. Parce que la grandeur d'un être humain, c'est le respect à ses engagements. Amen. La grandeur d'une femme, c'est quand elle respecte ses engagements. Joseph, il a respecté ses engagements. Alors, chers frères et sœurs, nous allons prier donc ce soir pour que Dieu puisse nous donner le respect de nos valeurs, le respect de nos engagements, qui nous aide à mettre au centre de notre vie, ou au centre de nos vies, le respect des principes fondamentaux de la vie. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous confiera de grandes choses. Ce n'est qu'ainsi qu'il t'établira comme roi. Ce n'est qu'ainsi qu'il t'établira comme reine. Car si tu es roi, c'est pour régner sur les autres. Mais si tu es un mauvais roi, tu vas maltraiter les autres. Si tu es une mauvaise reine, tu vas maltraiter les autres. Commençons par prouver, Seigneur, que nous sommes capables d'être des rois. Nous sommes capables d'être des reines. En ce moment-là, il n'hésitera pas de nous donner le seul pourquoi il nous a promis de toute éternité. Régner avec son Fils sur son trône. Amen. Qui vous donne donc les grâces nécessaires pour que vous aussi, vous puissiez appliquer les mêmes valeurs, les mêmes principes que Joseph. Et pour finir, vous savez, frères et sœurs, chers frères et sœurs, Joseph n'est pas seulement chez les chrétiens. Hein. Quand vous prenez Sourate 12 dans le Coran, on parle de Joseph comme le précurseur de qui de Mahomet. La grandeur de Joseph est dans le christianisme et dans l'islam. Pourquoi? Mais parce que Dieu l'établit. Mais si Dieu l'établit, c'est parce qu'il respectait les petites choses de la vie. Commence à respecter les petites choses de la vie. Fais tout dans la vie pour être innocent. Amen. Sois toujours innocent dans toutes choses. Quand tu es innocent, les gens peuvent t'accuser, les gens peuvent te calomnier, les gens peuvent te jalouser. Quand tu es innocent, quand tu es innocente, Dieu finira toujours par te justifier. Amen. Que Dieu nous donne la grâce de l'innocence et le respect pour que nous puissions témoigner de la loyauté. Et lui, il ne nous mentira pas, car il n'a jamais menti aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.